Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur le sujet du principe du moindre effort appliqué à la loi de l'attraction. Qu'est-ce que c'est que le principe du moindre effort? Eh bien, c'est-à-dire que quand vous vous dites « Ok, je vais utiliser les techniques de création de réalité et ainsi de suite », choisissez un projet où votre énergie, vous allez consommer, utiliser le moins d'énergie possible. Utiliser beaucoup d'énergie, cela signifie dans la pratique que vous allez devoir doubler votre niveau d'énergie ou votre niveau de conscience et cela sera compliqué, difficile et long. Exemple, imaginez vous êtes dans une situation et il faut prendre un poison, ok? Avaler un poison. Alors vous avez deux choix. Si vous prenez un poison, vous allez souffrir des effets du poison, des effets néfastes du poison. Deux choix. Soit vous ne prenez pas le poison et vous ne souffrez pas des effets du poison nocif, ou soit vous augmentez votre niveau d'énergie, mais tellement haut, tellement élevé, que vous êtes invincible et vous pouvez prendre le poison. Le principe du moindre effort, faire la chose qui consomme le moins d'énergie, qui ne nécessite pas de doubler votre niveau d'énergie, ne prenez pas le poison. Il y a quelques années, l'une de mes amies remarquait que je faisais beaucoup de sport, que je faisais attention à mon alimentation et tout ça. Et elle m'a dit, oui, mais tout ça, ça ne sert à rien. Pourquoi ne pas utiliser la loi de l'attraction, la création de réalité pour faire en sorte que je peux manger tout et n'importe quoi et je peux avoir une vie sédentaire sans les effets néfastes du style de vie sédentaire. Et elle m'a donné en exemple ces gens, ces grands maîtres comme ça de spirituels, ces grands maîtres spirituels qui font de la lévitation. Et voilà, c'est emblématique. Ce sont des gens, ces grands maîtres qui font de la lévitation et d'autres choses, qui repoussent leurs organes et tout ça. Ces gens qui ont consacré toute leur vie, presque tout leur temps libre, à maîtriser ces choses. Ils ont utilisé la consommation d'énergie est super élevée. C'est l'opposé du moindre effort. Le moindre effort consiste, en ce qui concerne la santé, ça consiste à surveiller son alimentation et faire de l'activité physique. C'est très simple. Par rapport à doubler mon niveau de conscience, mon niveau d'énergie, au point où je ne dois plus faire cela. Et souvent, j'ai des gens qui m'approchent, qui me disent « Oui, j'ai telle situation, si j'ai une énergie positive, est-ce que je peux passer à travers la situation difficile ?» Théoriquement, c'est tout à fait possible, mais dans la pratique, vous devez connaître vos limites. L'une des personnes qui m'a dit ça, elle n'arrive pas à manifester des choses très simples. Alors comment elle va manifester quelque chose qui nécessite de doubler son niveau de conscience en une période de temps très réduite? Ce n'est pas réaliste de sa part. J'ai des gens qui m'ont dit oui, je vais doubler mon niveau d'énergie et je ne devrais plus prendre soin de moi. Et la personne n'arrive même pas à perdre du poids. Comment elle va manifester cette réalité qui nécessite encore plus d'énergie? Dans une autre vidéo, je parle de ce gars, l'histoire a été publiée dans plusieurs quotidiens à l'époque, il y a peut-être 7 ou 8 ans, qui a voyagé à travers les États-Unis comme ça, en avion, sans avoir de billets, sans papier, sans rien du tout, on ne lui a pas posé de questions. Ça, c'est un exemple d'une personne qui a doublé son niveau de conscience. Mais est-ce que cela en vaut la peine juste pour faire du voyage? Cette personne était dans une situation vraiment où elle n'avait pas le choix en fait. Et souvent quand on n'a pas le choix ou quand c'est une urgence, eh bien, on se dit, ok, on casse les barrières de la réalité et on double son niveau d'énergie, comme cette histoire, qui aussi, on peut la trouver quelque part dans plusieurs journaux. Il y avait eu un accident et il y avait un enfant coincé comme ça sous une voiture et il y a une vieille dame qui a soulevé la voiture pour retirer l'enfant. Ça, c'est un cas vraiment exceptionnel. Mais dans les petits projets, on va dire les projets de normaux, on va dire, perdre du poids, argent, relations, ce n'est pas nécessaire de devoir doubler votre niveau de conscience. Donc, le gars là qui a pu voyager à travers les États-Unis, quand vous lisez le récit, on ne lui posait pas de questions, les gens venaient et ils étaient comme ça
Ah oui, ok. Par la lecture de cette histoire, je déduis qu'il avait des très forts facteurs X, une énergie comme ça. Facteur X, c'est l'énergie de la fascination et cela correspond à un niveau de conscience. Donc si vous regardez ma série de vidéos sur les niveaux de conscience, cela correspond au niveau 460. Donc peut-être s'il a le niveau d'une personne normale, 220, 240, eh bien il a doublé son niveau de conscience pour avoir comme ça un impact comme une superstar qu'on n'ose pas poser trop de questions. Et il a pu voyager à travers les États-Unis gratuitement, sans papier, sans rien du tout. Est-ce que cela en vaut la peine? La loi du moins d'effort dicte qu'il est plus simple de manifester, si vous n'avez pas d'argent pour voyager, manifester une personne qui vous invite, ou manifester une somme d'argent, ou manifester une situation où vous pouvez voyager gratuitement, comme cette personne qui voulait voyager à travers le monde entier, mais cette personne n'avait pas d'argent. Elle a utilisé la loi de l'attraction et elle a manifesté quelque chose. Elle n'a pas manifesté de voyager gratuitement directement, elle a manifesté un emploi de photographe pour ces magazines comme ça, de compagnies aériennes qu'on reçoit dans les avions. Souvent, ils font leurs photos eux-mêmes. Beaucoup de photos, c'est eux qui les font. Ils ont des photographes comme ça. Elle a manifesté le job d'être cette photographe-là. Et donc, elle voyage aux frais de l'entreprise. Ils payent l'hôtel, ils payent les voyages et tout ça. Ça, c'est le moindre effort par rapport à manifester une réalité où vous doublez votre énergie, vous allez dans l'aéroport et on vous laisse monter dans l'avion. Ça, non, c'est pas raisonnable de penser ainsi. Pensez à vos limites. Investissez-vous dans des projets qui ne nécessitent pas de doubler votre niveau de conscience. Ou alors, si vous devez faire quelque chose et que vous pensez que vous devez doubler votre niveau de conscience et d'énergie pour manifester cela, vous pouvez être certain qu'il y a d'autres moyens de manifester cette chose-là sans devoir doubler votre niveau d'énergie, comme cette dame qui a manifesté cet emploi de voyager dans le monde aux frais d'une compagnie aérienne. Donc voilà, c'est ma courte vidéo pour aujourd'hui sur ces belles paroles. La vie est un voyage, appréciez la balade.